thèse portait sur la gestion et la maintenance des voiries communales en France métropolitaine après la décentralisation. Il faut savoir que la France a l'un des réseaux routiers les plus denses du monde, dont le développement a fait l'objet d'investissements assez considérables au siècle dernier, et qu'aujourd'hui, l'entretien de ce réseau, et en particulier des infrastructures de proximité en fait, que sont les voiries communales, pose problème. C'est-à-dire que c'est un problème pour beaucoup de personnes, d'abord pour bien sûr les services techniques et les élus qui administrent les réseaux de voirie, pour les populations locales qui sont directement concernées, pour les entreprises à qui on confie les chantiers, pour un certain nombre d'organismes d'expertise, etc. Et pourtant, c'est un problème qui peine à s'imposer dans le débat public à l'échelle nationale, pour un certain nombre de raisons, notamment parce que on n'a plus aujourd'hui de connaissances centralisées des infrastructures, parce que les cadres de la comptabilité publique ne sont pas adaptés pour valoriser la maintenance, et en particulier ce qu'on appelle l'entretien préventif. Et donc finalement, tout ce décalage et tout le travail que font les acteurs concernés pour essayer de faire valoir ce problème en dit long sur une certaine incapacité des cadres normatifs généraux de l'action publique à valoriser la maintenance, c'est-à-dire à prendre en charge les infrastructures comme un patrimoine qui ne dure que si on le fait durer activement au prix d'un certain nombre d'investissements. Bien souvent, si on investit tôt dans la maintenance d'une infrastructure, on la fait durer plus longtemps, donc on augmente sa valeur dans le temps. Ce qui ne veut pas dire en revanche que la maintenance est forcément souhaitable, forcément bonne, puisque dans un certain nombre de cas, il faut aussi débattre, et c'est aussi un travail que font les services concernés, de toutes les conséquences potentiellement néfastes en fait, qu'il y a à faire durer les infrastructures. Ce qui serait intéressant, ce serait que les architectes et les urbanistes intègrent autant que faire se peut dans leur processus de conception ces autres métiers qui font la ville au quotidien, qui sont les métiers de la maintenance. Je dis que ça serait intéressant parce que, en fait, ce sont des métiers qui travaillent en permanence à concilier toutes sortes d'impératifs. Bien sûr, les impératifs budgétaires, mais aussi les impératifs socio-économiques qui font qu'on a besoin collectivement de certaines infrastructures en bon état, et puis qui rejoignent aussi en fait certains impératifs écologiques, notamment en matière de sobriété. L'exemple le plus simple et le plus frappant que j'ai à cet égard, c'est le fait que beaucoup de gestionnaires de voirie aujourd'hui disent qu'en fait, en France, il y a trop de routes revêtues. Qu'il y a trop de routes parce qu'elles coûtent trop cher à entretenir, elles demandent trop de travail, alors qu'elles ne sont pas forcément utiles. C'est pas forcément utile qu'il y en ait autant, en tout cas. Et donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est vraiment cette idée que la maintenance n'est pas toujours bonne, n'est pas toujours souhaitable. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles on peut préférer ne pas la faire. Et par conséquent, en fait, intégrer ces négociations-là et leurs approches dans la durée, en fait, dans les processus de conception, ça peut être un bon moyen de débattre collectivement, systématiquement, de quelles sont les infrastructures auxquelles on tient vraiment, bien sûr, mais aussi quelles sont celles qu'on peut souhaiter transformer, voire démanteler, pour aller vers une société plus sobre, en fait.